Bonjour, nous retournons ensemble encore pour nous résoudre un exercice sur analyse. N'appelez l'exercice là pour nous-mêmes. F et G sont deux fonctions numériques. F de x est égal à 2x plus 1 sur x moins 1. G de x est égal à e de x plus 1. Demandez-nous pour nous préciser l'ensemble de définitions de f de g, de f en g. Et ensuite, pour nous étudier variation fonction ça. Les variations, c'est-à-dire domaine de définition, dérivée, limite aux bornes, etc. Et ensuite, pour nous tracer courbe là. Après ça, on m'a demandé pour nous déterminer dans qui coordonnées courbe là la rencontrer avec droite d'équation y égale à 3. Alors, bien avant de nous calculer le domaine de définition, déjà nous avons dit que le domaine de définition en fonction, c'est l'ensemble des valeurs pour lesquelles la fonction a un sens. C'est-à-dire l'ensemble des valeurs pour lesquelles la fonction existe. Donc, ici, on a f de x qui est égal à 2x plus 1 sur x moins 1. Donc, nous avons une fonction rationnelle. La fonction, ça va exister si et seulement si le dénominateur là est différent de 0. Et pour que le dénominateur là est différent de 0, il faut x différent de 1. On a écrit f existe si et seulement si x moins 1 différent de 0, c'est-à-dire x doit être différent de 1. Donc, par contre, domaine de définition fonction f là, le df est égal à l'ensemble des réels sauf valeur 1. Donc, mais comment déterminer domaine de définition fonction f? Maintenant, pour nous donner domaine de définition fonction g, donc, puisque fonction g a son fonction exponentielle, domaine de définition est égal avec ensemble des réels. Donc, par contre, ce n'est pas la peine de calculer ça, puisque depuis la définition, domaine de définition en fonction exponentielle, c'est l'ensemble des réels. Donc, par contre, ça, quelle que soit la valeur, bah, x, la fonction, ça a toujours existé. Donc, par contre, on dit domaine de définition en fonction g est égal à l'ensemble des réels. Maintenant, on demande de déterminer le domaine de définition en fonction f en g de x. Donc, par contre, nous pas f en g, nous allons le déterminer. F en g de x est égal à f crochet g de x. Ça veut dire. Il veut dire que dans la fonction f moyen, on a remplacé x de fonction f là par g de x. Dans sa fonction f là, c'est 2x. Maintenant, à la place de x, on mettez e de x plus 1. Plus 1. Sur, à la place de x ici, on mettez e de x plus 1. Moins 1. Maintenant, par la suite, on a bien une fonction f rangée maintenant. La est égale à 2e de x fois 2. Donc, la vient par la suite 2e de x plus 3. Et ici, plus 1 moins 1, ça donne 0 sur e de x. Donc, mes fonctions f rangées. Donc, c'est à moi de me déterminer le domaine de définition de fonction ça, c'est encore l'ensemble des réels. Donc, domaine de définition de f en g, c'est l'ensemble des réels. Ça fait d'ici ensemble des réels. Exponentielle de x est toujours positif. Strictement positif. C'est-à-dire, quel que soit x moins prendre ensemble des réels, e de x a toujours plus gros que 0. Donc, par contre, domaine de f en g de x égale à l'ensemble des réels. Donc, si ça positif, donc fonction ça a toujours existé. Question 2. On nous demande d'étudier les variations de h de x. Ici, on pose h de x est égal à 2x pour x plus 3 sur x pour x. D'abord, pour étudier les variations de x, d'abord, il faut déterminer le domaine de x, de h de x. Mais, imaginez que h de x est égal à f en g de x. Donc, par contre, on a déjà le domaine de h de x. Donc, par contre, on a dit domaine de h, c'est l'ensemble des réels. À savoir, moins l'infini, plus l'infini. Maintenant, limite aux bornes. Ici, on a les bornes, moins l'infini et plus l'infini. Donc, par contre,
On a calculé limite aux bornes de moins l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, de h de x, la p égale à moins l'infini. Donc, là, nous avons dit qu'on a une éventualité de branche parabolique y' au y. Donc, ça fait 10 ça. Donc, on va calculer limite h de x sur x, là, tend encore vers infini. Donc, puisque il tend vers infini, on a une éventualité de branche parabolique. Donc, calculer limite h de x lorsque x tend vers plus l'infini maintenant. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça bat nous, c'est limite 2 expo x sur expo x. Donc, lorsque nous simplifions, donc ça va le nous 2. Donc, ça nous remarquer. Lorsque x tend vers plus l'infini, les ballons en réel. Donc, par contre, on a dit y est égal à 2 si asymptote horizontale à courbe. Ensuite, nous allons déterminer dérivée première fonction h de x là. Donc, pour nous calculer dérivée de h de x, encore les sous forme u sur v. Et l'en gain sous forme u sur v, la égale à u prime v moins v prime u sur v carré. Donc, on a gagné comme ça. H prime de x est égal à u prime. C'est 2 expo x par v, qui c'est expo x, moins v prime, c'est encore expo x, par u, 2 expo x plus 3. Le tout sur v carré. Expo x au carré. Donc, après calcul, h' de x est égal à, donc ça va simplifier, après t moins 3 e de x sur e de x carré. Et encore, l'en simplifié, on a h' de x qui est égal à moins 3 sur e de x. Donc, encore, nous avons dérivée première fonction noire qui est strictement décroissante sur intervalle du domaine de définition qui c'est ensemble des réels. Donc, quel que soit x appartient à R. Point sur les axes. Maintenant, la courbe rencontre l'axe x' au x. Dans ce cas-là, on pose y égale à 0. Dans ce cas, il n'y a pas de point. Puis ça nous dit pas qu'il y a un point. Parce que l'on pose fonction qui c'est y qui est égal à h de x égal à 0. Nous allons joindre que 2 expo x plus 3 sur expo x égale à 0. Par la suite, nous allons joindre exponentielle de x pour aller égal à moins 3 demi. Donc là, ça qui est contraire avec définition. Donc c'est impossible. Donc, puisque c'est impossible, on a dit que courbe là n'est pas rencontré axe x' au x là. Donc, car exponentielle de x est toujours positif. J'ai écrit ça bien avant que nous fassions l'exercice là. Maintenant, la courbe rencontre l'axe y' au y. Dans ce cas-là, on pose x égale à 0. Maintenant, si x égale à 0 dans la fonction h de x, qui ça n'a gagné? On a gagné h de 0. H de 0 pour le bail 2 expo 0 plus 3 sur expo 0. Maintenant, or, expo 0 égale à l'unité. On a gagné c'est 2 plus 3 qui bail 5. Maintenant, on a gagné un point A. De coordonnées en x, c'est 0. Et en y, c'est 5.
Maintenant, nous déterminons les points sur les axiaux. Ensuite, nous allons dresser le tableau de variation. Alors, pour nous faire tableau de variation, x allant de moins l'infini à plus l'infini. Et ici, nous avons une fonction f' de x là. Et ici, nous avons une fonction f de x. À vrai dire, c'est h' de x, h de x. Puisque ici, il s'agit de fonction h de x. Donc, nous avons une fonction qui est décroissante sous tout intervalle domaine de définition. Ah, il ne faut pas oublier aussi, on a trouvé un x. Pour x égale à 0, on a trouvé 5. Donc mettez moins. Puisque fonction h' de x a été décroissante sous tout intervalle domaine de définition. Donc, fonction non à descendre. La sortie dans la branche ça, plus l'infini. Alors, excusez, plus l'infini. La passe dans le point ça, 0,5. Et la descend dans cette horizontale là. Au bon de moins, plus l'infini, on a trouvé 2. Donc, à partir de tableau de variation, nous pourrons tracer comme fonction ça. On a dressé repère noir et on a placé asymptote là. Si nous considérons ça comme 1, 2, mais asymptote horizontale là. Ici c'est 2. Et si on a placé point noir, 0, 5, 0 pour x, 1, 2, 3, 4, 5. Ici on a 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, courbe la passe là, non plus l'infini. La passe dans point ça, 0, 5. Et la passe bois asymptote horizontale. Donc, c'est un couple qui est très simple. Nous finissons de tracer le couple là. Donc, dernière question, c'était déterminer les coordonnées du point d'intersection C avec la droite d'équation y égale à 3. Alors, pour déterminer les coordonnées du point d'intersection C avec une droite d'équation y égale à 3, on pose la fonction h de x égale à 3. Puisqu'ici, y est égal à h de x. Donc, on pose h de x égale à 3. Et ça devient 2x pour x plus 3 sur x pour 3 sur x pour x égale à 3. Extrême bas moyen, donc ça devient 2x pour x plus 3 égale à 3x pour x. Alors, si on transpose, donc ça devient 3 égale à 3x pour x moins 2x pour x, d'où x pour x est égal à 3. C'est seulement si x est égal à ln droit. Donc, on a trouvé le coordonnées du point d'intersection de la courbe avec la droite, soit i de coordonnées. Pour x, on a ln droit. Et pour y, on a 3. Donc, voilà les coordonnées du point d'intersection I. Du point d'intersection I, c'est-à-dire le point d'intersection de la courbe C avec la droite d'équation y égale à 3. Donc, cet exercice ça que nous déposons pour nous-mêmes. Et nous espérons que dans prochaine occasion, on va traiter d'autres exercices